La promesse de Kylian Mbappé pour l'Euro, Adrien Rabiot qui troll son capitaine et un nouvel attaquant du Real Madrid et le PSG qui tente un coup XXL pour se venger du club merengue. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1528. L'actu foot avec à la une cette nouvelle étape pour les Bleus dans la dernière ligne droite de la préparation de l'Euro. Après 2 jours de repos, l'équipe de France a pris ses quartiers en Allemagne où se déroule la compétition, direction leur camp de base situé à Paderborn. Globalement, les voyants sont au vert sauf pour Aurélien Tchouaméni. Selon le journal AS, le staff des Bleus s'inquiète de l'état de forme du Madrilène qui n'a plus joué depuis sa fracture de fatigue au pied gauche le 8 mai dernier. Kylian Mbappé, lui, a accordé une interview à Sport Bild à propos de cet Euro et il annonce la couleur. J'ai hâte que ça commence. Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l'Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l'histoire. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre pays si nous ramenons la coupe à la maison, a lâché le buteur des Bleus qui au passage a reconnu qu'il rêvait toujours du Ballon d'Or. Pour avoir une chance, il faut bien sûr gagner l'Euro. Sur les réseaux des Bleus, on découvre les coulisses de la préparation dans la bonne humeur comme cette séquence où Mbappé taquine Griezmann sur une table de massage et ce moment où Rabiot se moque gentiment de la star du Real en le parodiant, s'hydrater, à bien manger, bien dormir, lâche notamment le milieu de terrain des Bleus sur l'une des séquences. L'attaquant avait tenu des propos similaires la saison dernière. Autre info sur la compétition, la presse britannique explique que la police allemande aurait demandé à ce que la bière vendue aux supporters anglais lors du premier match des Three Lions face à la Serbie ce dimanche ne contienne que 1% d'alcool. L'idée c'est bien sûr de limiter le risque de violence autour du stade de Gelsenkirchen. 3 nouveaux dans la liste de Thierry Henry pour les JO de Paris. Le sélectionneur des espoirs a décidé de convoquer Krislin Matsima, Andy Diouf et Ryan Cherki pour le stage de préparation. Et pendant ce temps, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, on tient le but le plus scandaleux de l'année. Ça s'est passé lors de la victoire du Qatar face à l'Inde 2-1. Un but lunaire qui a été accordé au Qatar alors que le ballon était sorti très largement des limites du terrain quelques instants plus tôt. Les Indiens éliminés, crie au scandale bien sûr. L'actu mercato avec une info qui fait du bruit sur RMC Sport. Le journaliste Mohamed Bouabsi a prouvé qu'il n'avait rien perdu de ses réflexes de spécialiste du mercato en lâchant une énorme rumeur. Le PSG serait à l'affût pour recruter Vinicius Junior en lui proposant un salaire XXL, le double de celui qu'il touche actuellement au Real. Ce serait surtout une occasion de se venger après le départ de Mbappé pour la capitale espagnole. Grosse surprise en Angleterre, son avenir sur le banc de Manchester United semblait scellé et pourtant Erik ten Hag sera bien aux commandes des Red Devils la saison prochaine. Le coach néerlandais a été confirmé dans ses fonctions selon la presse anglaise. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche sur l'épineux dossier des droits télé de la Ligue 1, toujours pas attribués. Alors qu'on parle ici de la période 2024-2019, il y a urgence pour les clubs. Plusieurs présidents montent au créneau pour mettre la pression sur les diffuseurs et notamment Canal+. En Espagne, Le Mundo Deportivo propose notamment un entretien de Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça qui rêve de briller à l'Euro. Il rend hommage aussi à Xavi qui lui a permis de faire ses premiers pas au plus haut niveau. Le quotidien catalan qui évoque également les premières pistes d'Hansi Flick pour le mercato catalan. Et au Portugal, le journal Record revient sur le doublé claqué par Cristiano Ronaldo contre l'Irlande lors du dernier match de préparation pour l'Euro des Portugais. Victoire 3-0 à la clé. Premier match dans la compétition contre la République tchèque mardi prochain. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.